j'ai enfin un peu de soleil, de luminosité pour faire une vidéo en entier. Et j'espère que du coup ça va bien se passer. Comme vous devez l'avoir vu dans le titre, on va parler des sorties qui vont avoir lieu au mois de février et qui m'intéressent. Je vous avoue que déjà l'année dernière, je m'étais drastiquement dit « Bon, écoute, les romans, c'est bien beau, mais t'en as plein ta palle. Calme-toi, priorise sur les mangas. » Eh bien, je trouve que le mois de février est totalement en adéquation avec ce que je m'étais dit en 2024 et que j'ai réitéré en 2025 parce que ma palle est toujours aussi désastreuse. Donc, même si j'avais fait un énorme tri, je l'avoue, là, j'ai priorisé sur les mangas, donc ça va être surtout ça, des sorties que vous allez voir. Il y a quelques romans, je l'avoue, qui m'intéressent, mais je pense que potentiellement, je vais plus me les garder dans un coin de ma tête en mode ouais, ou alors les mettre dans ma wishlist, comme ça, si des gens n'ont pas d'idée de me faire pour mes cadeaux d'anniversaire et tout, de Noël, et bien au moins ils auront toute une liste avec tous les romans qui m'intéressent. Mais j'avoue que là, dans cette vidéo, vous allez surtout voir des mangas et surtout voir des suites de séries qui me tardent de voir arriver dans ma palle, dans ma boîte aux lettres, parce que je veux les suites. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voici, à l'inverse des autres mois, je n'ai pas fait jour par jour en regardant tout bien, je suis désolée. J'ai été un peu brouillon, j'avoue que là je suis en plein sortie de ma romantaisie, donc je continue à produire des vidéos, je continue à faire mon contenu justement sur Instagram pour sortir ma romantaisie et faire de la promotion autour d'elle. Donc je ne peux pas être sur tous les fronts, donc là je vous annonce les titres qui vont sortir au mois de février, mais pas du tout dans le bon ordre, désolée. Lui par contre, c'est sûr, les gars, il est déjà dans mon panier, il est déjà en mode je le précommande dès le 1er février, c'est les carnets de l'apothicaire, le tome 14 qui va sortir. Et là je suis dans les starting blocks, on veut que ça avance les gars, on veut qu'il se passe quelque chose avec lui parce que j'en ai marre. Si vous ne connaissez pas les carnets de l'apothicaire, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a des talents d'apothicaire grâce à son père et qui va rentrer en tant que servante dans le harem de l'empereur. Alors c'est du Japon, si je me trompe pas, ou de la Chine. Non, on dirait plutôt Japon. Et donc, eh bien, elle va rentrer au service des favorites de l'empereur. Le souci, c'est qu'il y a énormément d'intrigues de complot, d'empoisonnement et tout ça. Et elle, vu que justement, elle a ce talent d'apothicaire, elle est très douée dans tout ce qui est poison. Et elle va être toujours au milieu, justement, des intrigues pour dénuer, savoir qui fait quoi et qui nanana. Mais il n'y a pas que ça, puisque justement, il y a toutes des eunuques qui sont autour de ces jeunes femmes, puisqu'elles ne sont que pour l'empereur, évidemment. Il ne faudrait pas que quelqu'un les touche. Voilà, un autre homme les touche que l'empereur. Sauf un jeune homme qui est là, qui est censé être un eunuque, mais qu'on a vite découvert que ce n'était pas un. Et on sait depuis, enfin moi j'avais cramé depuis le début quel était le rôle de ce type. Et je rêve, je le ship avec la protagoniste, mais de ouf. Et je pense que tout le monde les ship ensemble. Mais il n'y a rien qui se passe et c'est hyper frustrant. Donc j'attends de voir, je sais plus comment il s'appelle là, Jinshin ou Jishin. Ah je sais pas comment ça se prononce son nom à lui, mais on la veut cette romance, on la veut. Ensuite, il y a le webtoon Marry My Husband, le tome 7 qui va sortir. Je vous avoue que moi, j'en avais lu la plupart sur webtoon, mais au bout d'un moment, justement, après le mariage des protagonistes, ça m'avait grave saoulé parce que le retournement des comportements des gens, j'étais en mode non, on veut pas ça, nous. Donc on est sur l'histoire d'une femme qui va rentrer un soir chez elle, elle a eu un cancer. Son mari, au lieu de la soutenir, tout simplement, il se tape sa meilleure amie. On adore ça hein. Et vu qu'il considère qu'elle ne meurt pas assez vite à cause de son cancer, eh bien elle va la frapper et donc elle va mourir suite au coup de son mari. Elle va se réincarner dans sa propre vie 10 ans plus tôt et du coup elle va se dire bah ouais mais si c'est comme ça les gars, je vais tout changer dans ma vie parce que je veux pas finir comme dans ma première vie. Donc au lieu de se marier avec son du coup compagnon, parce que pour le moment ils flirtent seulement ensemble, elle va le laisser à sa meilleure amie et petit à petit justement va venir se mettre son boss petit à petit qui lui aussi va venir rentrer dans l'histoire en disant bah écoute moi je suis intéressée. Et donc elle va se dire bah comme ça si je me mets avec lui l'autre il va me laisser tranquille et voilà mon histoire ne se répétera pas. Et il y a tout un truc voilà qui va se passer entre les différents protagonistes, vous vous en doutez, c'est une romance, on adore et voilà j'avais beaucoup aimé je vous avouerai, mais à un moment il y a un dénouement et le problème c'est qu'après ça devenait un peu trop guimauve à mon goût. J'étais en mode ouais mais non voilà moi je suis pas venue pour ça ok moi je suis venue pour la vengeance et pour tout ça mais le côté après derrière en plus on a d'autres protagonistes aussi il y a des frères
Le boss, il a 2 autres frères, et du coup, on a aussi des histoires avec eux. On voit les personnages secondaires, leur histoire d'amour à eux. C'est hyper chouette, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais il y avait des trucs trop guimauves à la fin que j'étais en mode non, j'en veux pas, non merci. Donc voilà, je vous le propose quand même, le tome 7, si ça vous intéresse. Il y a aussi une BD qui m'intéresse que j'ai vue, c'est Elsbeth et la malédiction du beau silence, le tome 1, qui a l'air d'être un jeunesse. On est sur l'histoire d'un monde où il y a de la magie, mais pour pratiquer la magie, si je me trompe pas, il y a ce qui s'appelle le beau silence. Alors j'ai pas tout compris au niveau du résumé, mais j'imagine que c'est un peu comme un vœu de chasteté ou un vœu de piété ou de pouvoir parler ou quelque chose comme ça, parce qu'on nous dit que la jeune femme, justement, Elsbeth, elle aimerait bien entendre les mots d'amour de son petit ami. Donc je sais pas, il y a un truc, et justement elle va vouloir se rebeller contre cette règle qui dit qu'en gros, soit tu choisis la magie, soit tu choisis l'amour. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et ça a l'air hyper intéressant, et donc je suis plutôt tentée en plus au niveau graphisme, jeunesse et tout, ça a l'air d'être dans ma came, donc je me dis, pourquoi pas. Il y a aussi La méchante est une marionnette, le tome 3, qui va sortir. Pareil que La Manche Rouge, je n'ai pas encore commencé, mais on est sur une trame de webtoon qui me plaît énormément, puisqu'on est sur l'histoire d'une protagoniste qui du coup se réincarne dans un livre qu'elle a lu, où la méchante est utilisée, la méchante justement, est utilisée comme le titre l'indique par une marionnette, par son frère ou je sais plus trop qui, et à la fin elle meurt. Cette jeune femme qui lit, cette lectrice, elle aussi a un peu le rôle de méchante dans la vraie vie, dans son entreprise, et donc du coup, elle comprend totalement la protagoniste, la méchante, qui, voilà, on se sert d'elle pour faire des choses. Donc quand elle va se réincarner dans ce bouquin, elle va savoir du coup les tenants et les aboutissants de ce livre, et elle va tout faire évidemment pour ne pas avoir la fin de la méchante, puisque elle n'a pas envie de mourir tout simplement. Donc voilà, un webtoon et une intrigue assez classique qu'on a déjà vu, mais qui fonctionne ma foi très bien, et j'ai vu au niveau graphisme aussi, ça a l'air très beau. Donc je me suis pas encore laissée tenter par ce livre, mais je pense qu'incessamment sous peu, voilà, quand je serai en manque de webtoon justement parce que les prochaines sorties ne sortiront pas dans le mois, et que du coup j'aurai un mois où j'aurai plus vraiment de sorties qui m'intéresseraient, potentiellement j'irai vers celui-là. J'ai vu qu'il y avait Un mari d'enfer, le tome 3, qui va sortir. Si vous avez suivi mon vlog récemment, où j'ai répertorié toutes mes dernières lectures de romances un peu noëlesques, vous avez vu aussi paraître normalement Un mari d'enfer, le 1 et le 2, puisque je les avais achetés sur Bookswap. Et du coup, voilà, vous aurez mon avis là-bas. J'ai bien aimé, c'était une bonne lecture. Cependant, j'ai vu que là, le 3 allait sortir. Est-ce que je vais l'acheter? Pas sûr. Par contre, s'il y a moyen que je l'emprunte, que ce soit à la médiathèque ou une Nainmi, oui, potentiellement, parce que, comme je vous ai dit, c'est un certain coût. L'histoire est bien, mais pas aussi bien que ça pour que je les garde, que je les collectionne. Donc voilà, j'ai revendu mes exemplaires déjà, comme ça je vous l'annonce. Donc j'ai pas forcément envie de les garder, mais par contre, lire la suite, potentiellement, oui, ça m'intéresse. Peut-être que je vous dis de quoi ça parle aussi, ça serait intéressant pour vous. Donc Un mari d'enfer, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a été recueillie par son oncle, mais qui très clairement la déteste, ne peut pas la voir. Et le problème, c'est qu'il a fait un pacte avec un duc, je sais plus c'est quoi son titre, bref, un noble du Nord, et il lui a sauvé la vie. Donc il y a un pacte de sang qui a été fait, il doit offrir une de ses filles, un lien de sang, pour mariage avec ce fameux noble. Sauf que, évidemment, il ne veut pas envoyer une de ses 2 filles, puisque le noble en question est quelqu'un qui est considéré comme une brute, un monstre, nanani, nanana. On connaît le schéma dans ce genre de webtoon et de manga. Sauf que, du coup, sa femme va trouver une solution, on va envoyer la nièce, puisqu'elle a bel et bien un lien de sang, c'est sa nièce, et comme ça évite à ces 2 filles d'aller voir et de se marier avec ce monstre. Du coup, cette jeune fille va être envoyée dans le Nord et va épouser cet homme, et on va vite découvrir que derrière le masque, d'ailleurs, ce n'est pas un monstre, bien au contraire, c'est un très beau gosse, et du coup, il y a toute une malédiction autour de lui, justement, et elle va tout faire pour rester avec lui, aider, sauver, relever son territoire, son duché, de toutes les créatures démoniaques et tout ce qu'il y a autour. Bref, c'est une relation qui est chouette, et c'est un webtoon qui est d'ailleurs aussi super cool, mais de là à les garder, à les collectionner, non. Je garde maintenant vraiment que les coups de cœur, que les gros trucs qui m'ont fait un petit boum boum dans le cœur, comme on dit. Voilà, c'est une bonne lecture, mais pas de là à la garder. C'est une sortie que je sais pas si je vais aller dessus, parce que j'ai toujours pas lu le tome 2. Les couronnes de Nyaxa, le tome 3 va sortir là. Il va sortir. Et j'ai toujours le 2. Cette énorme pavasse dans ma page. Je sais pas. Je vous le mets là parce qu'il va sortir et parce que justement il y a déjà peu de romans qui m'intéressent. Donc je me dis je vais au moins le mettre celui-là parce que voilà, je vais quand même en mettre quelques-uns. Les couronnes de Nyaxa, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été adoptée par le roi des vampires. Et il va y avoir un événement cette année-là, le Kejaring.
Kejari, je sais plus comment ça se prononce, bref. C'est un espèce d'une grosse épreuve, un peu comme un Hunger Game entre les vampires, puisque le gagnant, eh bien, il a son vœu exaucé par la déesse de la mort. Le dernier à avoir gagné, eh bien, c'est le roi actuel qui justement a demandé à être le plus fort et donc comme ça a pu devenir le roi. Elle veut gagner cette épreuve tout simplement parce que c'est une hymen parmi un monde de vampires. Et donc, elle en a marre d'être la proie de toute cette cour et de tous ces vampires. Donc, elle veut elle aussi devenir une vampire. Comme ça, elle sera à égalité avec son père adoptif et en même temps, voilà, elle ne risquera plus sa vie à tous les coins de couloir. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, puisque qui dit épreuve entre vampires, il dit qu'elle est forcément très mal partie, puisque c'est une humaine. Donc elle va devoir s'allier avec un vampire pour pouvoir évidemment gagner. Et bon, vous avez qu'à lire le tome 1 pour savoir ce qui s'y passe. Le tome 1 avait été assez long pour moi, je dois l'avouer. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai du mal à aller vers le tome 2. C'est parce que même si j'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé que c'était long pour ce que c'était et que les choses auraient pu être abrogées. Hein, franchement, des fois... faut arrêter de faire des trucs aussi longs pour aller direct au cœur de machin. Après, c'est vrai que c'est mon gros défaut à moi. J'aime synthétiser les choses. Mais là c'était trop long. Et le retournement de situation à la fin, même s'il est bien joué, il était quand même assez prévisible. Les plots comme ça, maintenant, on en a l'habitude à la fin de les romantésies. On est toujours... Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est une romantaisie. Donc, vous vous doutez que le gars avec qui s'allier, ça va être son pire ennemi. Mais au final... on va avoir une revanche. Donc voilà, le plot final, même si je l'avais pas vu venir exactement comme ça, je savais qu'on allait avoir un retournement what the fuck. Voilà, donc je me suis dit, bon, allons-y Guingamp, mais voilà, le tome 3, vous l'avez à votre disposition si vous aimez cette saga. Allez-y, foncez. Moi, il faut d'abord que je lise le tome 2 pour être sûr après d'acheter le tome 3. Ensuite, il y a Father, I Don't Want This Marriage, le tome 5 qui va sortir. Et celui-là, c'est pareil, c'est comme les carnets de l'apothicaire, il va directement dans mon panier. Je vais le précommander, ça c'est sûr. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui va se faire tuer par l'héritier de la couronne. Et en fait, parce qu'elle a été dénoncée par son père, parce qu'il y a eu un complot politique voilà, contre... la nouvelle prétendante du prince, qui était le prince qui était son ex-fiancé à elle. Donc du coup, elle va mourir, voilà, et en mourant, elle va dire, si on pouvait me redonner une chance, je ne referais pas les mêmes choix, et c'est ce qui va se passer, elle va remonter dans le temps, et décider du coup de changer toute sa vie pour pas reproduire les mêmes erreurs. Évidemment, elle va rencontrer, déjà elle va améliorer sa relation avec son père, pour être sûre que s'il se passe quoi que ce soit, il ne la dénonce pas, et elle va rencontrer aussi le disciple de son père, qui n'est pas n'importe qui, on va vite s'en rendre compte que c'est lui l'héritier du trône, qui soi-disant doit la tuer à la fin. Et en fait, petit à petit, il va y avoir une relation qui va se nouer entre les deux et qui va rendre évidemment très jaloux l'ex-prince, puisque au lieu de finir tuée à cause d'un complot soi-disant parce qu'elle était jalouse, et bien du coup elle le quitte, comme ça on est sûr que ça sera pas elle qui sera accusée de ce complot-là. Bref, il y a plein de petites intrigues qui se passent et c'est assez chouette et j'aime beaucoup, graphiquement c'est très joli aussi. Donc j'ai très hâte de lire cette suite, comme j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Il va y avoir Fire on Fire. Je pense pas que je prononce bien, mais bon, c'est pas grave. Qui est la suite, donc c'est le tome 3 de Fire on Ice. On est sur une romance MM à base de patinage artistique. Je vous avoue que je n'ai ni le 1 ni le 2, mais j'ai vu que le 3 sortait. Le 1 et le 2 sont dans ma palle depuis déjà au moins 3 ou 4 ans. J'attends désespérément que justement il y a quelqu'un dans ma famille qui dise « Ah, si elle l'a mis depuis autant de temps, peut-être qu'elle le désire. » Ben ouais les gars. Donc voilà, non, je ne l'ai pas encore lu, mais j'avoue que romance MM et puis patinage artistique me tente plutôt bien. Donc là, je crois que dans ce tome-là, au niveau du tome 3, on est genre 5 ans plus tard, vous voyez, on est bien après. Mais j'ai pas cherché à savoir trop le résumé pour pas me spoiler au niveau du 1 et du 2. Forcément, vous vous en doutez. Mais bon, si vous êtes intéressé par la suite, elle sera disponible au mois de février. J'ai vu qu'il y avait aussi My Dear Detective, le tome 4 qui va sortir, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le tome 4 qui va sortir. J'ai lu le premier grâce à la médiathèque et donc j'avais bien aimé, je vous avouerai que ça changeait. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui fait partie d'une entreprise justement de détective et elle va s'allier à un jeune homme avec qui elle n'était pas censée s'allier pour résoudre des enquêtes, des énigmes. Et c'est plutôt cool. J'aimerais bien que justement qu'il y ait une relation qui se noue entre les deux parce que les deux personnages ont l'air d'avoir justement deux passés bien lourds chacun. Et je pense que l'un peut apporter quelque chose à l'autre, mais pour un peu, je suis pas du tout dans le même optique que l'autrice. Pour un peu, ça peut juste être un Sherlock et Watson numéro 2. Mais voilà, j'aime beaucoup la vibe, ce que ça donnait. C'était assez chill, assez cool.
Donc voilà, quand j'ai lu le tome 4, j'espère que la médiathèque va rapidement posséder la suite des tomes pour que je puisse justement me mettre à jour, puisque comme je vous ai dit, je l'ai emprunté à la médiathèque, celui-là je ne l'ai pas acheté, parce que je ne peux pas tout acheter, désolée. Il y a aussi L'amour est dans le thé, le tome 6 qui va sortir, et j'ai très hâte, celui-là aussi, il est déjà dans mon panier. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui va s'être fiancée à un garçon, mais qui va vite se rendre compte qu'en fait, non, ça va pas être possible. Donc, elle va venir se réfugier dans la plantation de thé que son frère a hérité de ses parents ou grands-parents, je sais plus. Et sauf qu'elle va se rendre compte que c'est pas son frère qui s'occupe de tout, c'est un homme qui est là, qui gère sa propre plantation et celle de son frère, et en plus qui s'occupe de sa nièce, puisque son frère, lui, est tout le temps enfermé dans la maison, il écrit son manuscrit, et voilà, il ne s'occupe pas de la plantation. Elle va venir, et comme c'est une citadine, lui ne va pas du tout la prendre au sérieux, mais petit à petit, il va y avoir justement une relation qui va se nouer entre les deux, malgré que lui soit assez bourru, assez renfermé sur lui, et qu'elle soit l'inverse, extravertie. J'aime bien, franchement, c'est vraiment le genre de petite romance doudou qu'on aime lire. C'est tout choupi, j'adore ça. Un peu si vous avez lu Le goût des fraises, on est dans la même dynamique, très clairement. Mais la seule différence, c'est que, du coup, le goût des fraises est terminé, puisqu'on est au tome 4, enfin pour le moment, vu comment c'est, je pense que la saga est terminée. Alors que là, L'amour est dans le thé, on est sur déjà un tome 6, comme je viens de vous le dire, et ça a l'air d'être plus long à se mettre en place, parce que justement, les protagonistes sont... Voilà. Là, j'étais un peu chafouin contre le gars dans le tome 6, et dans le tome 5 d'ailleurs, puisqu'il ne dit pas les choses, mon choupi. Alors je sais que c'est un grumpy, mais franchement, même si t'es un taiseux, des fois, faut dire les choses, quoi. Voilà. Quand tu dis à une autre meuf que t'es amoureux de ta meuf, non, c'est à ta meuf que tu dois dire que t'es amoureux d'elle, en fait. Oh là, mental de merde. Donc voilà, je suis un peu chafouin, et j'aimerais un peu plus de communication entre les deux, même si justement... C'est le problème de leur relation, c'est la communication. Mais voilà, c'est assez chou, c'est assez chouette et je vous le recommande. C'est franchement une lecture pour pas se prendre la tête. Il y a aussi Dangerous Convenience Store. C'est dur à prononcer ce truc. Le tome 5 qui va sortir et j'ai très hâte, très hâte. Parce que là, je veux la suite vu comment c'est terminé le tome 4. Je suis en mode... On est sur l'histoire d'un étudiant qui a des frais médicaux à payer puisque son frère, si je me trompe pas, oui c'est son frère, est à l'hôpital et donc du coup lui il est à la fois étudiant mais en même temps il a un petit boulot dans un supermarché, dans un quartier bien chelou, bien spécial justement où il y a énormément de mafia et tout, de gangsters. Donc il a choisi ce métier déjà parce que justement ça va être pendant la nuit, donc potentiellement il peut continuer ses études et en plus vu que c'est un quartier chaud, et pour garder ses employés, en gros les patrons les payent plus cher puisque c'est plus risqué de travailler dans ce genre d'établissement. Et lui, il a besoin de cet argent, comme je vous ai dit, pour payer les frais médicaux de son frère. Il va avoir un crush sur un de ses amis étudiants, sauf que cet ami étudiant a déjà quelqu'un, et il va lui dire, il n'y a pas de souci, on peut quand même avoir une relation tous les deux, mais l'autre, il est en mode, non, en fait, si t'as déjà quelqu'un, enfin, moi, je suis exclusive, je n'ai qu'une personne. Il va se confier à un fameux mafieux, et ce mafieux, va lui dire, écoute, si tu veux oublier ce type, il n'y a pas de souci, viens avec moi, je vais te le faire oublier. Et il va commencer, du coup, une relation entre les deux. Et là, on était bien, on était tranquille, on était chouette, parce que ça y est, là, ça ken, c'était chouette, on était contents. Et non, à la fin là, du dernier tome, on a une espèce de séparation, et je suis en mode, vous pouvez pas me faire ça en fait. Non, je suis pas venue ici pour souffrir. Donc j'attends de voir le prochain tome justement pour voir ce qui va se passer et potentiellement les remettre ensemble parce que moi je suis en mode non, je suis pas venue ici pour souffrir. Donc voilà, j'ai très hâte. Par contre, je préviens, celui-ci, il est pour adultes et pour adultes plus puisque on n'est pas sur on n'est pas sur un petit shoujo, on n'est pas sur un petit shonen, on est bien sur un yaoi. Il y a des scènes explicites. Là, je suis désolée, mais voilà, très clairement. Déjà la relation de base tourne autour de ça. Donc soyez clair et net quand vous ouvrez ce bouquin. D'ailleurs, normalement, il est sous blister. C'est pas un petit shoujo tout mignon. Il y a énormément de smut. Voilà, je vous l'annonce, c'est comme ça, cadeau. Mais on aime quand même bien ce genre d'histoire de temps en temps, ça fait du bien. Et ensuite, le dernier que j'ai repéré, c'est le prochain, Brittany Series, The Problem with Dating. Je crois que c'est ça le titre, avec une couverture super belle, là, violette. Je n'ai toujours pas lu de Brittany et je sais qu'un jour je me ferai tuer pour ça par Cynthia, mais ce n'est pas grave. Peut-être que justement ce mois-ci je vais régler ce problème, même si ça m'étonnerait. J'ai ce roman de Noël de cette année qui m'intéresse beaucoup, mais il est en grand format et j'avoue que moi les romans de Noël, je les préfère en format poche. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession pour les formats poche. Noël pour moi c'est égal poche, pas grand format. Donc j'attends qu'ils sortent l'année prochaine peut-être en format poche pour me l'acheter.
Et celui-là, bah, du coup, c'est pas une romance de Noël. On est sur une trope que j'adore en général, tout ce qui est fake dating et tout. Ça, je pense qu'on est sur quelque chose de bien. C'est l'histoire d'un gars, du coup, qui est un peu grumpy, mais qui a un restaurant 5 étoiles. Voilà, en gros, monsieur, il est très doué dans ce qu'il fait, il est beau, charismatique, intelligent, tout ce que vous voulez. Et son restaurant, il va l'implanter juste en face d'un café pour animaux, alors je sais plus si c'est chien ou chat, d'une jeune fille. Elle, à l'inverse, elle est très souriante, très sociable, justement, elle adore les animaux, elle est très sunshine, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et donc, les deux ne peuvent pas se voir jusqu'au jour où lui, Alex, va hériter justement du chien de sa grande tante, si je ne me trompe pas, et qui a du mal avec son comportement, justement, parce que, ben, en général, les animaux, quand leur maître décède, ils ont des réactions un peu comme nous les humains, hein, ils ont du mal après à s'acclimater à la suite. Et donc, il ne sait pas quoi faire de ce chien, et il va dire à cette fille, bah, écoute, aide-moi, vu que toi, visiblement, tu es une personne qui parle à l'oreille des animaux, aide-moi avec le comportement de mon chien. Et elle va lui dire, pas de souci, mais en échange, tu vas devoir être mon faux petit ami pour des événements mondains et pour des réunions de famille, puisque mon ex arrête pas de me casser les pieds et de me reconquérir, et moi je ne veux pas me remettre avec lui. Donc voilà, il va y avoir cette espèce d'échange de services, de beaux compromis. Elle l'aide avec son chien, et lui, il l'aide en faisant semblant d'être son petit ami pour éloigner son ex. Sauf que vous vous en doutez, quand il y a du fake dating, on sait ce que ça veut dire. Et donc, franchement, je pense que ça sera peut-être mon premier que je vais lire d'elle, parce que celui-là, il m'intéresse beaucoup. Et je commencerai par le dernier, tant pis, c'est pas grave, mais voilà. Bon, je pense qu'on va se laisser tenter par celui-là. Et en plus, du coup, ça fera très plaisir à Cynthia. J'en aurai enfin lu un. Youpi. Youpi. Je sais qu'il y a plein d'autres sorties qui vont avoir lieu, comme Offrande de Holly Black, celle qui a fait Le Prince Cruel et tout, bref. Je sais qu'il y a d'autres sorties, potentiellement des bangers aussi qui vont avoir lieu, mais qui, moi, pour le moment, ne m'intéressent pas. J'ai vu énormément de romantici, mais je vous avoue que moi, j'en fais une overdose. Je sais pas vous, mais j'en ai marre d'en voir tellement. Donc, non. Pour le moment, je fais une pause sur les romantici. Je lis déjà celles que j'ai dans ma palle, et je verrai pour les nouvelles si je me laisse tenter ou pas, mais pour le moment, loin de moi tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des titres dont j'ai pas parlé et que vous souhaitez me les signaler, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Dites-moi si vous avez repéré des titres que je n'ai pas mentionnés. Ça pourrait être intéressant justement de comparer nos wishlists à ce niveau-là. Et puis si vous êtes trop timide pour ça, n'hésitez pas à laisser juste un petit émoticône, par exemple des livres, des dollars qui s'envolent là, parce que notre palle va exploser justement avec toutes ces nouvelles parutions. Encore une fois, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.